C'est parti pour le chapitre 2 de la formation. Donc si t'as pas vu le premier chapitre sur les bougies japonaises, je te mets le lien à l'image. N'oublie pas que tu peux télécharger gratuitement la formation complète avec le premier lien en description. Et si tu veux visionner les autres chapitres ou voir les prochains chapitres qui arriveront, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant. Et aujourd'hui, on attaque donc le chapitre 2 sur les combinaisons de bougies. On va pas perdre de temps plus que ça, on va directement sur les écrans, c'est parti. Alors avant de commencer les combinaisons de bougies, on va déjà parler un petit peu de certaines particularités de bougies qui doivent être remarquables, des bougies qui sont remarquables de par leur forme à elles seules. Alors on va directement sur les graphiques, on va aller les chercher dans les graphiques et on va commencer par la bougie doji. On en a une ici. Alors quelle est sa particularité à cette bougie? Tout simplement, c'est qu'elle a un tout petit corps et de grandes mèches de chaque côté. Alors pas forcément grandes, en tout cas le corps est tout petit par rapport aux mèches. On en retrouve un également ici. Le corps est un petit peu plus gros, mais on voit que les mèches sont de part et d'autre. Et il y en a encore juste à côté, et là vraiment avec un tout petit corps. Alors il va y avoir plusieurs formes de doji, on va également en avoir un ici. En fonction de si le corps se trouve en bas, ça va avoir un autre nom. Si le corps se trouve en haut, ça va avoir un autre nom. Mais grosso modo, ce qu'il faut surtout retenir, là on peut considérer qu'on a 3 doji également ici. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce sont des bougies d'hésitation. Donc le prix, on va considérer qu'il n'a pas pris de décision à ce moment-là dans la direction qu'il veut prendre. Si on veut expliquer ça en fonction de ce qui se passe sur les bougies, pourquoi les acteurs du marché donnent cette forme à cette bougie, c'est tout simplement qu'il y a dans un premier temps ou dans un second temps, peu importe, une puissance acheteuse qui intervient, puis une puissance vendeuse qui intervient dans l'autre sens, et c'est un combat comme ça entre les vendeurs et les acheteurs, et à la fin de la bougie, on n'a pas pris de décision, et on est au même prix de clôture qu'au prix d'ouverture. C'est pour ça qu'on a un petit corps et des mèches de chaque côté. Ça, c'est le premier type de bougie à retenir, c'est probablement la plus importante. Pourquoi elle est très importante? Parce qu'on va souvent la trouver sur des niveaux où le prix va hésiter avant de changer de direction, par exemple. Ensuite, on va avoir les marubozu. Alors, un marubozu, c'est une bougie qui n'a pas de mèche. Donc là, j'en ai trouvé un parfait, il n'a vraiment aucune mèche. Ça marque généralement de la puissance dans le prix. Là, on a bien une bougie bien haussière. En gros, il n'y a pas d'hésitation. Au niveau du point d'entrée de l'ouverture de la bougie, pas d'hésitation. Ça part directement à la hausse. Et quand ça clôture, pareil. Le prix n'a pas eu le temps de redescendre et de créer une mèche. Il n'a fait que monter. Donc il n'y a pas eu aucune hésitation. Il n'a fait que monter jusqu'à la fin de cette bougie. Et hop, ça clôture, on passe à la bougie suivante. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut acheter dans le sens du marubozu. Là, on voit très bien que c'est justement pas ce qui s'est passé. On a eu un marubozu et ensuite, le prix s'est retourné complètement et est parti dans l'autre sens. Bon, les marubozu complets, c'est un peu difficile à trouver. Là, par exemple, on en a encore un autre, mais il a quand même une petite mèche. Après, moi, je n'ai pas forcément besoin d'avoir un marubozu pour prendre une décision. Une bougie qui montre de la puissance, ça peut déjà être suffisant. Un autre type de bougie qui va être très important de savoir repérer, ça va être les marteaux et les marteaux inversés. Donc là, on en a un. Il est limite parce que le corps est quand même assez grand. Donc un marteau, ça va être un corps plus petit que sa mèche dans un seul sens. Donc voilà, comme un marteau, on a le manche du marteau et la masse du marteau. Donc ça, généralement, ça va marquer un niveau où le prix peut potentiellement se retourner. Là, pour le coup, c'est ce qu'on a eu. On a eu un marteau et ensuite le prix, tout de suite, est reparti à la hausse. On en a un peu plus joli ici, avec une belle mèche. Il a certes une toute petite mèche sur le dessus, mais c'est négligeable. On a quand même un très joli marteau ici et une reprise du cours dans le sens inverse derrière. Attention, encore une fois, c'est pas systématique. On a un marteau inversé ici, petite mèche aussi. Là, pareil, pour vous illustrer à quel point ça peut être piégeur. Le prix part effectivement dans l'autre sens derrière, mais très très vite. Là, on est sur une échelle 5 minutes, donc chaque bougie représente 5 minutes. Très très vite, le prix va faire un nouveau plus haut par rapport au prix de ce marteau inversé. Première combinaison de 2 bougies, très très importante à savoir repérer, c'est les avalements. Alors qu'est-ce qu'un avalement? La deuxième bougie va avaler la première. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Là, par exemple, on voit, il faut zoomer un petit peu pour ce cas-ci, cette bougie ici a ouvert à ce niveau-là et a clôturé à ce niveau-là. La bougie suivante, on voit, au moment de l'ouverture de la bougie suivante, on voit qu'il y a un petit gap ici, entre le niveau de clôture et le niveau d'ouverture de la bougie. Ensuite, cette bougie suit son cours et on le voit qu'elle clôture largement au-dessus du prix de l'ouverture de la bougie précédente. C'est ce qu'on appelle un avalement. Là, on avait double signal très intéressant. On avait un marteau suivi d'un avalement et derrière, ça c'est un signe assez fort pour que le prix reparte à la hausse qui va généralement aller chercher
les précédents plus hauts, c'est ce qu'on avait ici. Donc là, on a vraiment une configuration intéressante avec une configuration de bougie unique qui marque justement une hésitation et derrière la seconde bougie qui crée également une combinaison de deux bougies avec cet avalement. Donc là, c'est assez puissant et assez clair. Donc quand on recherche ce genre de signaux sur des niveaux, ça peut être assez intéressant et ça peut être envisageable de les trader. Et dans l'autre sens, ça va être la même chose. On a la bougie blanche qui a ouvert à ce prix-là, qui a clôturé à ce prix-là, et la bougie derrière qui a ouvert à ce prix-là, clôturé à ce prix-là, en avalant complètement la bougie précédente. Et le prix derrière a dégringolé. Il y a plein d'autres configurations de bougies, hein. Moi je vous ai vraiment mis que celles que j'utilise et qui sont pour moi les plus importantes. Une autre configuration très importante à repérer et que je recherche, ça va être les étoiles du soir et les étoiles du matin. C'est une configuration de 3 bougies. On l'a ici à l'image, donc en quoi ça consiste? L'étoile du matin, ça va être une configuration de 3 bougies qui va apparaître après une tendance baissière. Donc on a une bougie rouge, un doji, une bougie blanche. Qu'est-ce que ça traduit sur le marché? Ça traduit qu'on avait une tendance qui était en cours, on a une bougie rouge qui se clôture, donc jusqu'à présent rien à signaler. On a un doji qui nous indique qu'on a un signal d'hésitation comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et derrière on enchaîne avec une bougie blanche. Donc là on a un très joli doji, donc cette bougie blanche qui peut potentiellement annoncer un changement de tendance, donc que le cours pourrait partir dans l'autre sens. Ici c'est très joli parce qu'on a le corps de la bougie rouge qui est égal au cours de la bougie blanche. Dans l'autre sens, on va appeler ça une étoile du soir. Donc on a une tendance haussière, une bougie blanche, jusqu'ici rien à signaler, un doji et derrière une bougie rouge. Là c'était encore plus flagrant parce que la bougie rouge avale le doji et derrière on a un changement de direction du prix. Donc là c'est l'étoile du soir. Pour retenir, l'étoile du soir c'est celle qu'on voit nous dans le ciel, on les regarde le soir, et l'étoile du matin elle est en bas. Ça n'a rien à voir, mais en tout cas, si tu as retenu l'étoile du soir, tu sauras que l'étoile du matin, c'est l'autre. Voilà, encore une fois, il y a d'autres configurations de bougies, mais là, j'ai mis strictement ce que j'utilise moi et celles qui sont pour moi les plus puissantes et qui ont le plus d'intérêt. On commence à rentrer dans des signaux. C'est avec ce genre de combinaison de bougies qu'on va pouvoir se dire, là, j'ai un signal, ça va me permettre de rentrer sur le marché. Évidemment, le signal ne suffit pas. Il y a une analyse complète à faire avant. On continue cette formation. N'oublie pas de t'abonner pour voir les autres vidéos. Un petit like si t'as aimé. Et je te dis à bientôt. Bisous.